Bonjour, aujourd'hui le Crabe-tambour de Pierre Schonderfer, publié chez Grasset et Fasquelle en 76, où il a reçu cette année-là le prix de l'Académie française, et republié en 77 par France Loisirs dans cette édition. Je vais vous lire les pages 226, 227 et 228. Je suis le médecin de bord. Ça va? Je ne sais plus quoi dire. J'ai horreur de parler dans un téléphone ou un micro. J'ai besoin de voir mon interlocuteur. Et que pourrais-je dire? Que peut-on dire? Tu as fini par rentrer. J'ai l'impression que tu les abandonnes un peu, nos petits Vietnamiens, hein? C'est maintenant qu'ils vont avoir besoin de médecins, si j'en crois les informations. Oui, j'ai été expulsé au début de l'année. Et Miley, tu l'as ramenée? Comment va? Je le coupe. Elle est morte. Ah, mon pauvre vieux. À bientôt, Pierre, on se verra. Il faut que je... Passe-moi l'officier des pêches. Le Damoclès est proche. Il allume ses puissantes lampes de travail et la tempête devient soudain visible. Parfois il se dresse et tout l'avant semble sortir de la mer. On peut voir près d'un tiers de sa quille. Puis il bascule lentement et plonge dans un gouffre luisant, comme sonde une baleine. Sous l'impact de l'étrave, les lames explosent en formidables embruns que le vent rabat et il disparaît. Il émerge, ruisselant, reluisant de tous ses feux. Il est beau, un fort gaillard d'avant. Un pont très bas sur l'eau, à la longue marquée, avec un mât de charge et la potence du chalut. Le château tout à l'arrière. La cheminée, un rouf, l'autre potence, un peu la silhouette d'un pétrolier. Il est beau, moins râblé qu'un pêche arrière, mais plus fin. Il réduit sa vitesse. Les hommes en ciré jaune se précipitent sur le pont. Nous manœuvrons pour nous placer sous le vent et sur son avant, afin de larguer la bouée, à laquelle le Bosco a fait amarrer une dizaine de touques de pinard en plastique. Nous le remontons tout près. Je vois quelqu'un sur son aileron. Il nous fait des grands signes. Dans les hurlements de la tempête, j'entends un cri. Je crois comprendre. Salut Pierre. L'homme disparaît, et tout de suite, 3 fois, la sirène du Damoclès domine la fureur du vent. Nous le remontons toujours. Je vois l'œil de l'étrave. Les lames le recouvrent parfois, et j'ai l'impression de clins d'œil amicaux. Larguez la bouée, gay, ouais, ouais. La voix joyeuse de Wilsdorf à la radio. Ça y est, on l'a récupéré. Merci, monsieur. Merci, messieurs. Et bonne route. Salut, Pierre. Salut. Je suis content de te savoir ici. Le commandant quitte son fauteuil. Il prend le micro des mains de l'officier des pêches. Je n'y distingue pas son visage dans l'obscurité, seulement un vague reflet rouge dans ses prunelles. Il nous tourne le dos et appuie son épaule contre la vitre. Adieu, capitaine. Il relâche la pression qui commande l'émission et on entend les crépitements du haut-parleur. Wilsdorf met longtemps à répondre. C'est vous, commandant? Sa voix me paraît assourdie comme étrangère. Je m'y attendais un peu. Je me demandais si vous... Il ne finit pas sa phrase. Le commandant enclenche l'émission. Je voulais seulement vous dire adieu, avant de partir, définitivement. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. De nouveau, le crépitement des ondes et un silence qui dure. Le commandant ne bouge pas. Je ne vois que son dos et sa nuque raide. Enfin, la voix de Wilsdorf. Je savais que vous étiez malade. Non. Vous avez raison. Il n'y a rien à dire. Un déclic. Wilsdorf a coupé le contact. Le crépitement de l'éther vide, comme une houle croulant sur une plage lointaine. Le commandant rend le micro à l'officier des pêches. Nous rentrons, messieurs. Un veilleur fait éruption. Commandant, il nous fait des appels en Scott. Le Damoclès a éteint ses lampes de travail. On ne voit plus dans la nuit que ces feux de route et une petite lumière qui palpite. A, D, I, E, U, déchiffre le vieux Bosco à face de gnome. A, D. Adieu, commandant. Il répète toujours le même mot. Adieu. Qu'est-ce qu'on lui répond, commandant? Demande l'officier des pêches. Envoyez un aperçu, c'est tout. Voilà, c'est fini. La petite lumière palpitante s'éteint, le Damoclès vire de bord et nous nous éloignons dans l'ouest. Il fait horriblement froid sur la passerelle.
C'était le crabe tambour de Pierre Schonderfer. À bientôt. Bye.